Dans cette vidéo, je vous propose de faire 3 petits exercices de soustraction de nombres relatifs. C'est un petit peu délicat la soustraction, donc je sens que ce que j'ai mis dans mes vidéos de cours, ça suffit pas forcément. Il y a besoin de quelques petits exemples basiques de plus. Donc on va faire ces 3-là. Effectuer les soustractions suivantes. Évidemment, je vous encourage, si vous avez la moindre idée de comment faire, à mettre la pause, faire ces exercices vous-même et ensuite vérifier la correction. Si vous vous trompez, il n'y a rien de grave, comme ça vous verrez là où vous avez commis une erreur de raisonnement et ça vous permettra de progresser. Bon allons-y. Si vous l'avez déjà fait, on va corriger le premier. 10 moins 25. Alors on va se rappeler de ce que ça veut dire soustraire dans les nombres relatifs. Soustraire dans les nombres relatifs, comme on l'a vu dans le cours, ça veut dire additionner l'opposé. Donc là, je prends 10 et je lui soustrais 25. Et je vais me demander, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est soustraire 25? Je vais mettre un petit peu de couleur pour qu'on y voit plus clair. J'ai mis des couleurs. Donc le soustraire, le moins, je l'ai mis en rouge, et le 25, je l'ai mis en vert. Voilà. Et donc, soustraire 25... vous voyez, je garde ces codes couleurs aussi. Soustraire 25, qu'est-ce que ça veut? Ça revient à quoi? On a dit que soustraire, ça revenait à additionner l'opposé. Donc soustraire 25, ça revient à additionner l'opposé de 25. Qu'est-ce que c'est l'opposé de 25? L'opposé de 25, c'est moins 25. Donc soustraire 25, c'est la même chose que d'additionner moins 25. Et ce que j'ai écrit en français à droite de l'écran, c'est ce que je vais écrire en formule mathématique à gauche de l'écran. Donc, mon 10, je lui soustrais 25, et ça donnera le même résultat que si je prends ce 10, voilà, et qu'au lieu de lui soustraire, je lui additionne, donc le moins, j'ai le transformé en plus, c'est la même chose de soustraire 25 que d'additionner, additionner combien? Que d'additionner moins 25, donc c'est la même chose que d'additionner moins 25, voilà. Mon 10, au lieu de lui enlever 25, je lui additionne moins 25, et je sais que ça va donner le même résultat. Alors, allons-y, voyons quel résultat ça va donner. Maintenant, on va s'occuper uniquement de notre addition. On s'occupe plus de ça, c'est terminé, on a terminé avec la soustraction, on s'occupe que de ça, que de l'addition. Et on fait ça comme on a fait les additions, on a transformé ça en un exercice d'addition. Et les exercices d'addition de nombres relatifs, on les a fait en pensant que c'était un jeu, et que tout nombre positif c'était des gains, et que tout nombre négatif c'était des pertes. Donc allons-y. 10, ça veut dire je gagne 10, et moins 25, ça veut dire je perds 25. Donc cet exercice, il revient à faire je gagne 10, puis je perds 25. Donc allons-y. Quand on gagne 10 et qu'on perd 25, est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on n'est pas content? On n'est pas content parce qu'on a plus perdu que ce qu'on a gagné. Et comme on va dire qu'on n'est pas content, on va dire que le résultat c'est moins. C'est moins quelque chose. C'est moins combien? On a gagné 10 et puis on a perdu 25, mais on a perdu moins que 25, puisqu'il faut prendre en compte les 10 qu'on a gagnés. On a perdu, en fait, la différence entre 10 et 25, et donc on a perdu, c'est quoi la différence entre 10 et 25? On a perdu 15. Disons que notre gain de 10 a compensé une partie de notre perte de 25, et au bilan, si on fait le bilan des deux, on n'a perdu que 15. Donc notre résultat, pour dire perdu 15, ça va être moins 15. Additionner, c'est juste faire le bilan. Et donc j'écris que ça, c'est moins 15. Tout ça, c'est moins 15. Donc 10 moins 25, c'est moins 15. D'ailleurs, 25 moins 10, ça c'est une soustraction d'école primaire. Si j'avais mis la soustraction à l'envers, si j'avais mis 25 moins 10, ça, n'importe quel élève d'école primaire dit que ça fait 15. Eh bien, 10 moins 25, dans l'autre sens, ça fait moins 15. Ok, passons à l'exercice suivant. On a moins 3,7, moins plus 12. Ça a l'air un petit peu différent, mais c'est quand même une soustraction. Mettons-y un peu de couleur. Voilà. C'est quand même une soustraction. Et si c'est une soustraction, je vais faire comme j'avais fait pour la soustraction précédente. Je vais dire que là, je soustrais, je prends mon moins 3,7 et qu'est-ce que je lui fais à mon moins 3,7? Je lui soustrais plus 12. Or, lui soustraire plus 12, c'est la même chose que ça revient à... Prenez exemple sur ce qu'il y a au-dessus. Soustraire plus 12, ça revient à additionner, mais pas à additionner plus 12. À additionner combien? À additionner l'opposé, à additionner moins 12. C'est la même chose de soustraire plus 12, comme je fais ici, ou d'additionner moins 12. Donc écrivons que ça, c'est pareil que d'additionner moins 12. Monte moins 3,7.
je lui soustrais plus 12, ben c'est pareil que si je prenais mon moins 3,7 et que je lui additionnais, combien? Que je lui additionnais, non pas plus 12, que je lui additionnais moins 12. Moins 12. Voilà. Et maintenant qu'on est revenu à une addition, ben on fait comme on a appris à faire avant pour les additions, avec des je gagne et avec des je perds. Donc allons-y. Moins 3,7, moins ça veut dire je perds, donc je perds 3,7. Et ensuite, que se passe-t-il? Moins 12. Donc je perds encore 12. Donc en fait, ici, je perds deux fois. Je vais l'écrire, je perds 3,7, puis je perds 12. Alors qu'est-ce qui se passe quand on perd deux fois? Je ne sais pas, c'est peut-être un jeu auquel on joue et on a perdu des points. Qu'est-ce qui se passe quand on perd deux fois? Quand on perd deux fois, les pertes vont devenir de plus en plus grandes, les pertes vont s'accumuler. Donc non seulement je perds 3,7, mais en plus je perds 12, je vais perdre au total la somme des deux, je vais perdre au total le 3,7 plus le 12. Donc 3,7 plus 12, ça fait... 3,7 plus 12, c'est facile, 3 plus 12, ça fait 15, donc 3,7 plus 12, ça fait 15,7. Donc au total, je vais perdre 15,7. Comment je vais écrire perdre 15,7? Perdre, ça veut dire moins 15,7. Donc mon résultat, c'est moins 15,7. De la même manière, on va faire le dernier. Donc moins 5,8, moins 7,03. On va d'abord y mettre de la couleur, on va mettre le moins en rouge et le nombre que l'on soustrait en vert, comme on a fait avant. Et allons-y. Qu'est-ce que je fais à mon moins 5,8 que j'avais au départ? Je lui soustrais moins 7,03. Or, soustraire moins 7,03, ça revient à... Ça revient à quoi? Ben oui, ça revient à additionner, mais ça revient à additionner quoi? Pas moins 7,03, ça revient à additionner l'opposé. Ça revient à additionner plus 7,03, l'opposé. Si vous regardez à chaque fois, vous verrez que le nombre là, c'est l'opposé du nombre là. Là, ici, j'ai moins 12, alors que là, j'avais plus 12. Là, j'ai moins 25, là, j'avais 25. D'accord? Donc, à chaque fois, j'additionne l'opposé. Et donc, je vais réécrire cette soustraction sous forme d'addition. Pourquoi je réécris sous forme d'addition? Parce que les additions, j'ai appris à les faire avant. Donc, il vaut mieux que j'ai une addition, parce que ça, je sais la faire. Je me ramène à quelque chose que je sais faire. Donc, allons-y. Je prends mon moins 5,8. Et au lieu de lui soustraire moins 7,03, je vais lui additionner. Donc, j'écris le signe plus. Je vais lui additionner combien? On a dit qu'on allait lui additionner plus 7,03. Et donc... plus 7,03. Et donc ça veut dire moins 5,8, je perds 5,8. Maintenant qu'on a une addition, on fait je gagne et je perds. Moins 5,8, ça veut dire je perds 5,8. Et ensuite, plus 7,03, ça veut dire après, je gagne 7,03. Donc je perds 5,8, puis je gagne 7,03. Donc quand on perd 5,8 et qu'on gagne 7,03, est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on n'est pas content? On est content parce qu'on a gagné plus que ce qu'on a perdu. Donc, pour dire qu'on est content et qu'au final on a gagné plus, notre réponse, ça va être plus quelque chose. Le signe plus, je ne suis pas obligé de l'écrire, mais notre réponse va être un nombre positif. Va être combien? Comme j'ai des gains et des pertes, ils vont se compenser. Donc, je vais avoir gagné, mais je vais avoir gagné moins que 7,03. Je vais avoir gagné... Il faut que je déduise les 5,8 que j'ai perdus. Je vais avoir gagné la différence entre 7,03 et 5,8. Donc il faudrait calculer 7,03 moins 5,8 pour savoir combien j'ai gagné. On peut peut-être le faire à la calculatrice. Donc allons-y, tapons moins 5,8 plus 7,03 à la calculatrice. Donc allons-y. Alors dans cette calculatrice-là, le moins négatif, c'est cette touche-là. Alors que le moins soustraction, c'est cette touche-là. Donc là, je dois taper ici, moins 5,8, plus, je peux mettre les parenthèses si je veux, voilà, 7,03. Hop, demandons le résultat. Voilà, ça fait 1,23. Ok, donc ça fait 1,23, ce qui veut dire que mon résultat
va être 1,23. On avait dit qu'on gagnait, donc c'était positif. J'aurais pu mettre plus 1,23. Cette calculatrice-là ne permet pas de mettre ce plus ici. Si on mettait ce plus ici, elle nous sortirait une erreur. Mais il y a d'autres calculatrices qui permettent aussi de taper avec ce plus ici et qui ne sortent pas d'erreur. Je vous invite à voir, suivant la calculatrice que vous avez, si ça marche ou si ça marche pas. De toute manière, on sait très bien que plus 7,03, c'est la même chose que 7,03. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment on soustrait des nombres relatifs.